Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau sur YouTube en ce lundi 3 février 2025, 17h33, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo. Merci à ceux qui vont la commenter. Dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours très chaleureux de le savoir, surtout quand je vois mes compatriotes québécois qui me démontrent qu'il y a peut-être un peu d'espoir parce qu'ils ne se sont pas fait endoctriner ou s'ils se sont fait endoctriner, ils sont sortis de l'endoctrinement des gauchistoïdes, des globalistes et des mondialistes. Merci à mes cousins français aussi qui ont, non pas les femmes, mais les hommes, une paire de couilles. Puis les femmes, du courage aussi, merci. Et écraser le petit pouce en l'air avant d'aller dans les derniers développements concernant cette guerre commerciale. Je veux vous suggérer, comme je vous l'avais fait, ce fameux livre de cet amiral, William H. McRaven. Et un bouquin extraordinaire. Je vous avais parlé aussi de l'autre, mais l'autre, c'est un journal pour vous, pour que vous puissiez indiquer à chaque jour, parce qu'il n'y a rien de plus important que, puis moi je le sais, je suis passé par là, par la transformation. Les paroles, c'est une chose, l'intention, c'est une chose, mais quand tu le mets sur papier, ben, tu n'as pas le choix. Et à chaque mois, tu as tout le mois qui est détaillé. Je pense qu'il coûte 12 $ celui-là. Je mettrai le lien des deux dans la boîte de description. Puis à chaque mois, tu as une pensée vraiment très profonde. OK? Et tu notes qu'est-ce que tu as fait dans ta journée. Et la chose que tu dois noter, c'est une chose que tu as faite. Parce que souvent, on a tellement de choses qu'on veut faire, puis on est pris dans le tourbillon. Notre conscience est toujours dispersée partout, puis on fonctionne sur l'autopilote du subconscient qui est programmé par le système. Puis on se rend compte qu'on n'a rien fait. C'est pour ça que tous ceux qui ont réussi, tous les grandes, je ne parle pas de la réussite monétaire, là, nécessairement, mais tous ceux. Et c'est eux que tu dois écouter. Tu ne dois pas écouter ceux qui ne réussissent pas. Tu dois écouter ceux qui réussissent. Et ils disent tous, il faut que tu écrives quelque chose sur ce que tu as fait ou ce que tu veux faire. Écris-le le matin et à la fin de la journée, tu vas te rendre compte de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Donc, ça, c'est le Make Your Bed, mais votre journal quotidien intime. Mais tu as le fameux Make Your Bed, le fameux livre d'une centaine de pages avec le fameux discours de l'admiral qui est vraiment un trésor que tu dois te procurer. Tu laisses ça à côté de ton lit de chevet. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé s'il était en français. Je ne l'ai pas trouvé dans le format papier livre en français, mais il y a une version audio. J'imagine que dans la version audio, tu peux t'informer qu'il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Donc, je vous laisse le lien de ça dans la boîte de description. Donald Trump, le président des États-Unis, et non pas le président du Canada, ou le président de la France, ou le président de la Chine, ou le président du monde. Hein? Le président des États-Unis prend les intérêts de sa population à cœur et les défend. Peu importe la race, la couleur, la religion, puis l'orientation sexuelle. Lui, il est là, puis il a été élu par les Américains, et les Américains, ça inclut plein de monde, de toutes les races, de toutes les religions, et de toutes les orientations sexuelles aussi. Je te rappelle que Donald Trump, c'est le premier qui a reconnu les mariages gays. Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden et Hillary Clinton ont tous refusé de reconnaître le mariage gay. Ils ont dit que le mariage, c'est une institution hétérosexuelle. C'est l'un des premiers, puis il a célébré plein de mariages à Mar-a-Lago aussi, gay. Donc, c'est quelqu'un qu'on te dépeint tellement d'une façon horrible. Dis-toi une chose. Moi, je veux que tu comprennes la chose suivante, puis que tu réalises la chose suivante, puis que tu t'ouvres les yeux. Si toute ton élite artistique, politique, médiatique, financière, industrielle de ton pays démonise Donald Trump, ça doit être parce que ça les dérange. Ça, c'est le même monde qui t'ont ruiné la santé, la vie et l'économie pendant la pandémie, qui t'ont raconté toutes les histoires des chamans, toutes les histoires de vaudou, parce que notre médecine a été transformée en chamanisme, puis en vaudou. C'était n'importe quoi. C'est tout ce même monde-là qui t'ont provoqué toute la crise qu'on a ramenée
de politique d'identité, puis qui ramène tout à la race, puis qui te dénigre en te disant que tu es un suprémaciste blanc, homophobe, transphobe, si tu te poses à la folie qu'on veut te faire rentrer dans la gorge de force. C'est ce même monde-là qui t'ont dit qu'il fallait aller sauver les femmes afghanes il y a 20 ans. C'est pour ça qu'on a envahi le pays, qu'on l'a mis sans dessus dessous, qu'il y a eu des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de morts, pour s'en aller à la fin de 20 ans, après avoir dépensé des milliards et des trilliards de dollars, redonner les clés aux mêmes talibans qu'on t'avait démonisés. Puis je veux dire une chose, je ne suis pas le défenseur des talibans, là, loin de là. Mais juste te dire comment ce monde, c'est tout ce même monde-là. Là. C'est tout le même monde. Là. C'est tous les mêmes experts, les mêmes politiciens, les mêmes artistes, le même culte. Qui t'ont dit, Saddam Hussein, c'est lui qui est responsable de l'attentat du 11 septembre. Finalement, ils ont dit, ouais, non, ça ne marche pas, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut l'associer à quelque chose, il faut qu'on aille le renverser. Ils l'ont associé à Al-Qaïda, ça n'a pas marché non plus, il n'y avait pas de preuve, ils ont dit, OK, des armes de destruction massive, puis ils sont partis avec ce faux dossier-là. Tous tes médias t'ont tout convaincu de ça, puis on est allé renverser ce pays, on a mis le Moyen-Orient à feu et à sang, puis après ça, tu te demandes pourquoi ces gens-là nous détestent. C'est pas eux autres qui payent le prix, l'élite, ton culte qui te gouverne, eux autres sont super protégés. C'est toi, le bozo, qui vit, puis qui subit les conséquences de leurs actes. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Donc, ce même monde-là, à l'unisson, il démonise Donald Trump. Moi, je ne sais pas, mais il me semble que tu n'as pas besoin d'avoir un grand quotient intellectuel pour te rendre compte que, ouais, OK. Shut the front door. Ferme ta trappe. Donald Trump avait dit, il y a des semaines et des semaines, puis je vous en avais parlé déjà, parce que déjà les médias te déformaient les intentions puis les menaces de Donald Trump. Il a dit au Canada puis au Mexique, contrôlez vos frontières, sinon vous allez avoir des conséquences. Ils ne l'ont pas écouté. Les conséquences sont arrivées. En fin de semaine, il a signé des décrets qui autorisaient les États-Unis, qui demandaient aux États-Unis d'imposer des tarifs de 25 % pour le Mexique, 25 % pour le Canada et 10 % pour la Chine. Et ça pouvait peut-être augmenter. Parce qu'il les avait prévenus il y a des semaines, puis ils ont ignoré, puis ils ont pris ça à la légère. Il n'a pas demandé la réinvention de la roue. Il a dit, occupez-vous de vos putains de frontières. Moi, je veux savoir comment tu peux être... Comment tu peux te présenter devant tes électeurs, ton peuple. Ben, c'est pas ton peuple, parce qu'un peuple, ça n'a pas de sens là, comme terme. À moins de vivre dans un pays comme Israël, où ils sont tellement xénophobes qu'il n'y a personne qui peut rentrer là. Là, tu as un peuple, supposément, mais encore là. Comment tu peux te présenter devant ta population? Devant ta population, puis leur mentir en disant qu'il faut absolument, et c'est primordial, d'envoyer nos soldats puis des centaines de milliards de dollars, par exemple, en Ukraine, pour protéger leurs frontières à eux autres. Puis que toi, ici, ta frontière en France, au Québec puis au Canada, c'est une passoire. Puis tout le monde rentre. Puis tout le monde rentre. Puis je trouve une parenthèse. Si tu prends ici le Canada, la France ou les États-Unis, où tu as tous ces immigrants illégaux, déjà c'est un crime. Moi, je ne comprends pas qu'on ne fasse pas appliquer la loi. Moi, j'en veux de l'immigration. Je veux des gens qui viennent vivre ici. Puis pas seulement des riches, puis pas seulement des diplômés. Je veux aider tout le monde. Tu as un programme pour les réfugiés, ça c'est une chose. Parce qu'il y a une crise majeure, puis il n'y a personne qui veut laisser des gens dans une situation de crise majeure. Tu veux les aider. Moi, je suis d'accord avec ça. Programme, ça s'appelle le programme des réfugiés. Après ça, tu as l'immigration légale. Puis je ne voudrais pas que mon immigration légale soit basée juste non plus sur l'élite. Je veux que du monde ordinaire puisse avoir la chance de venir ici, mais dans les voies légales. Là, tu as des illégaux, ça rentre en Europe depuis des dizaines d'années, ça rentre par centaines de milliers, peut-être même millions par mois. Aux États-Unis, c'est pareil. Puis au Canada aussi. Puis là, tu as tout ce monde-là qui arrive ici, puis après ça, ils réclament des droits. Moi, je ne sais pas, mais c'est parce que tu es rentré illégalement. Tu parles de quel droit? Pardon? Répète-moi ça. Des droits? Tu as des droits. Tu viens de rentrer ici illégalement. Tu t'es faufilé comme un bandit
Puis tu veux quoi? Répète encore, tu dis que tu veux des droits. Le seul droit que tu vas avoir, c'est d'avoir un bon coup de pied dans le cul puis retourner chez vous. Mais ce monde-là, regarde ça, ils sont offusqués, ils vont te traiter de racistes, xénophobes, que tu dénigres leur culture, que tu dénigres leur pays, puis tout ça, mais ils veulent pas retourner dans leur pays. C'est parce que là, si tu es si fier puis content, puis tout le monde est fier de son pays, là, mais vas-y, mais ils veulent pas y retourner. Tu comprends? Ils veulent rester ici. Puis moi, je suis bien d'accord à ce que tu viennes ici, mais il y a des programmes. Tu peux pas rentrer illégalement. Puis après ça, tu te demandes quoi? Tu dis que tu as quoi? Des droits? Des droits? Tu as le droit d'avoir un coup de pied dans le cul, puis de retourner chez vous, puis de faire application. Parce que tu remarqueras que tout ce monde-là qui sont rentrés ici illégalement, ils sont tous rentrés avec des beaux vêtements et un téléphone, puis ils n'ont pas l'air d'avoir souffert tellement d'un pays où ils étaient devenus des réfugiés dans leur propre pays. Comprends-tu? C'est parce que faut mettre de l'ordre là-dedans. Nos globalistes, mondialistes, avec les... On pourrait les appeler les complices, les médias, ont fermé les yeux là-dessus, puis t'ont démonisé, toi, si tu soulevais la question. Même chose avec le mouvement trans. Ils vont te traiter de transphobe, homophobe. Ben, pardon? Tout est en train de convaincre les Québécois et les Canadiens qu'un gars qui a une graine et une paille de couilles, c'est bien correct s'il va pisser dans les toilettes de femmes, s'il va se changer d'un locker de femmes, puis s'il s'en va voler les médailles des femmes aux Olympiques ou dans les compétitions sportives, puis que ça va chercher des contrats de publicité. Are you effing kidding me? Là, c'est le monde à l'envers, là. Ça n'a pas d'allure. Il faut qu'on revienne sur Terre. Tu peux faire ce que tu veux dans ta dépravation puis dans ta déviance sexuelle. Moi, ça ne me regarde pas. Regarde, là, tout le monde a ses tripes sexuelles, là. Moi, j'ai été une période où je me crossais beaucoup. Puis ça m'arrive encore. Mais non, mais sérieusement, ça intéresse personne. Ce que tu fais dans ta chambre à coucher, I don't give a flying fuck. Puis toi, tu en as fait un agenda politique, puis tu avances ça, puis là, tu veux toi aussi, des droits spéciaux pour les trans. Quoi? Des droits spéciaux. Répète ça, là. Tu veux des quoi? Pardon? Des droits. Comment des droits spéciaux? Tu es en train de créer une ségrégation, là? Tu es en train de créer un apartheid? Quel droit tu vas avoir? Moi, je veux savoir ce qu'un trans a besoin d'avoir comme droit que n'importe quel autre être humain, de n'importe quelle autre orientation sexuelle, a. Quoi, tu vas avoir le droit d'aller pisser avec les femmes? Non, tu ne l'auras pas. Tu vas avoir le droit d'aller changer dans le vestiaire des femmes? Non, tu ne l'auras pas. Tu as le droit de t'habiller en femme si tu veux. Tu as le droit de porter une perruque si tu veux. Puis si le complexe industriel est assez stupide de te donner des contrats de publicité pour vendre du mascara, tant pis pour eux autres. Mais l'institution de la société qu'on appelle le gouvernement n'a pas à te donner le droit, en tant qu'individu qui a une déviance sexuelle, qui prétend être une femme, puis que tu réduis la femme à quoi? Porter des vêtements, une robe, une perruque. Puis toi, il faut qu'on te donne des droits. Le droit d'aller quoi? Voler des médailles de femmes en tant qu'homme biologique? Voyons. Où ton honneur, toi? Toi, tu prends vraiment du prestige à mesurer 6 pieds 4, puis avoir une graine de 10 pouces, puis une paire de couilles qui va avec ça, pour aller voler une médaille en natation à une femme qui s'est entraînée, qui est très forte, mais contre des femmes, qui pourrait être championne contre des femmes, puis elle s'est entraînée toute sa vie pour être championne contre des femmes, puis toi, le bozo, avec ta graine, ta paire de couilles qui vont être comme un gouvernail dans l'eau, tu vas aller leur voler leur médaille, puis nous autres, on va accepter ça. Ça, c'est ça les droits que tu veux, Manon Massé? C'est quoi les droits que tu veux? Quoi, pas payer d'impôts? Passer devant le monde, devant un fil d'attente chez le médecin? Non, mais c'est quoi les droits? Tout le monde a les mêmes droits dans, supposément, une pseudo-médiocratie comme dans laquelle on est pogné maintenant. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est qui nous représente? Il n'y a personne qui te représente, mon chum. OK? Personne. La seule façon de faire changer ça, prends ton téléphone, appelle ton bozo, le clown de député,
appelle TVA, appelle Radio-Canada, dis « Hey, les clowns, moi je paye ça avec mes impôts. » Puis j'entends juste toujours le même son de cloche. C'est toujours la couille de gauche qui se fait sonner. On va te dire une chose, elle est grosse comme ça. On paye des taxes et des impôts. D'après moi, il y a 50-50 de conservateurs puis de ce que vous appelez des progressistes. Parce que les autres, ils ont pris en plus le contrôle du dictionnaire et des livres d'histoire. Ils ont tout changé d'histoire pour que ça leur plaise. Puis après ça, ils ont tout pris le contrôle puis changé les définitions des termes puis des mots. Progressiste. Moi, d'après moi, le progrès, c'était une avancée pour améliorer le sort de l'humanité, par exemple, ou le progrès technologique, ou peu importe. Ils appellent les progressistes. Je sais pas, là, mais d'après moi, c'est toute une style de régression, ça, là, de penser puis de faire croire au monde qu'un gars avec une graine puis une paire de couilles, parce qu'il se met une robe, parce qu'il se met une perruque, c'est une femme. Hey, tu peux le faire. Moi, ça me dérange pas. Je suis ouvert à ça. Moi, je m'en fous. Mais c'est parce que tu restes un homme. Regarde ton certificat de naissance. Le clown. Ils disent, oh, comment tu... Puis là, ils t'ont amené le business du genre. Il n'y a pas de genre. Il y a juste le sexe. Puis même, si tu veux, il y a juste deux genres. Il y a même juste deux genres. Quand tu t'en vas dans le dictionnaire, tu en vas à voiture. Moi, je veux que tu me dises, le clown, il y a combien de genres dans le dictionnaire pour identifier un mot? Il y en a deux. Féminin, masculin. Mais à les entendre, ces clowns-là, un bœuf pourrait te donner du lait. Ben, moi, je veux que tu m'amènes 1 litre de lait de bœuf. Et si boire. J'espère que j'attendrai pas après ça pour me faire une recette de gâteau, parce que j'en aurai jamais de gâteau. Il n'y en a pas de lait de bœuf, le clown. Il y a juste les vaches qui donnent du lait. Mais nous autres, on est considérés, par contre, comme des vaches à lait. Pour toute cette bande de bozos-là. Wake up! Moi, j'en ai rien à foutre. Tu peux baiser qui tu veux. C'est dans ta chambre à coucher. Je veux même pas en entendre parler. Puis je pense qu'il n'y a personne qui veut en entendre parler. Si la meilleure personne pour avoir une job, c'est un trans, donne-y un job. Moi, j'ai rien contre ça. I don't fucking care. Si le meilleur ou la meilleure, c'est un gay, donne-y. I don't care. Mais là, c'est devenu un principe d'embauche. Si tu t'en vas chez Costco, pour mes compatriotes québécois, là, moi, j'ai plein d'amis. Ben, j'en ai un bon ami qui travaille chez Costco. Il était dans la gérance. Puis je disais juste en blague, je disais, coudonc, parce qu'il y en a. Je sais pas si t'es allé chez Costco, là. Puis ceux qui sont allés, je sais pas si vous remarquez pas ça, mais moi, dû à la nature de mes réseaux sociaux, je regarde tout ce qui se passe. T'arrives chez Costco, on va te dire une chose, il y a à peu près 80 à 90% des employés qui sont gays. Parce qu'eux autres, quand ils rentrent d'une place, ils prennent le contrôle. C'est comme ça. Donc, j'ai dit à mon ami Ricky, je dis, wow, comment tu te sens entouré t'es entouré de fumée de pipe? Il dit, ouais, c'est incroyable. J'ai dit, coudonc, si tu veux avoir une job chez Costco, je pense que le meilleur truc que j'ai à te donner, c'est que si jamais tu réussis à avoir une entrevue, là, tu peux dire au gars, je fais vraiment des bonnes pipes. C'est sûr que tu vas avoir la job. Mais, ça, c'est un programme ségressionniste, de ségrégation, et c'est une forme d'apartheid. Et que tu as un petit groupuscule de la société qui a pris le contrôle de nos sociétés, puis on leur a donné le pouvoir, puis on ferme notre gueule, puis on laisse faire ça. Ça n'a pas d'allure. Puis ça ne remonte pas hier. Prends juste au Québec, je reviens dans le temps, avec le mouvement de l'indépendance. Moi, j'ai rien contre un mouvement d'indépendance s'il y a quelque chose de solide dedans, là. Mais si ton mouvement d'indépendance, c'est juste des globalistes, des mondialistes, des pervers, puis des démembrés, puis des déviants, je ne sais pas quel genre de pays tu vas avoir, là, le clown, là. C'est parce que il faut que tu aies du monde solide, il faut que tu aies du monde qui sont à leur affaire, qui sont capables de planter un clou. Il faut que tu aies un homme qui soit capable de planter un clou. Moi, dans mon temps, c'est encore là, j'ai 62 ans pour ceux qui ne le savaient pas, là. Ben, si tu avais des fois, tu sais, des petites tendances à vouloir tricher ta femme, ben, ça pouvait arriver que tu baises la femme du voisin. Mais là, aujourd'hui, au Québec, puis ça qui arrive, là,
Les histoires que t'entends, c'est que le mari est allé baiser le mari de la voisine. Wake up, man! C'est pas d'allure, là. Tu peux pas avoir 80% de ta population qui est gay. Wake up! Pierre Bourgault, qui a été celui qui a représenté, disons, le mouvement indépendantiste pur et dur des années 60, 70, 80, c'est un homosexuel. Puis quand il est professeur, méfie-toi toujours des professeurs. Et à la fin de sa vie, toutes les histoires sont sorties. Il aimait ça baiser les garçons mineurs. Moi, je ne sais pas comment tu peux donner les rênes d'un pays à devenir un gay pédophile quand 99% de ta population est hétérosexuelle avec des enfants. Qu'est-ce que tu comprends de cette vie-là? Toi, tu ne comprends pas cette vie-là. Comment tu vas organiser ta société si tu n'as jamais eu d'enfant? Si tu ne sais pas c'est quoi avoir une femme qui a des règles, mon chum, puis qui te rend la tête comme ça, mais les couilles avec aussi, puis que toi, tu restes là, puis tu l'endures, parce que c'est ça, une femme. C'est pas parce que tu te mets une robe, puis que tu prétends être une femme, que tu sais c'est quoi être une femme, là. Tu ne seras jamais enceinte, tu n'auras jamais de règles, tu n'auras jamais d'andropause, tu ne sais pas c'est quoi souffrir, puis passer à travers la vie d'une femme, comme elle ne sait pas c'est quoi passer à travers la vie d'un homme non plus. Moi, je ne sais pas comment tu peux avoir des leaders comme Emmanuel Macron qui n'ont pas d'enfants. Kamala Harris, qui voulait être la présidente des États-Unis, la plus insignifiante de toutes les insignifiantes que tu peux pas imaginer, mais encore là, ils ont joué la carte de l'identité politique. Une femme qui avait toutes sortes d'origine indienne, irlandaise, un peu afro-américaine, mais ils te l'ont présentée comme la première femme noire. Non, elle n'est pas noire. Puis même les Blacks disaient, voyons, c'est quoi cette folie-là? Elle n'est pas afro-américaine, là. Pourquoi tu viens nous voler à nous autres notre culture, notre identité, puis notre passé? Tu ne l'es pas. Tabarnak Obama, sa mère était blanche. Écoute donc, on est-tu tombé sur la tête, puis on est-tu devenu à ce point-là stupide? Comment se fait qu'on nous a caché ça? Le premier président afro-américain, où c'est que tu vois ça, toi? La vérité, puis si ces gens-là avaient été honnêtes, tu aurais dit, le premier président mulâtre d'une femme blanche, il a grandi dans le sein d'une femme blanche, d'un père supposément kenyan, qui n'a jamais vu, puis qui ne s'est jamais occupé de lui. C'est qui s'est occupé de Tabarnak Obama, en plus de l'élite, puis de son cousin George W. Bush? C'est sa mère, puis c'est tout son côté blanc. Puis lui, son premier jour à la Maison-Blanche, ça a été de dénigrer les Blancs, parce qu'on lui avait donné le mandat de ramener la politique d'identité. Puis dans son deuxième mandat, ça a été la politique du genre. Donc c'est lui qui a commencé toute cette merde-là, mais lui, c'est juste un outil comme tous les autres politiciens. Pourquoi tu penses qu'on déteste à ce point-là Donald Trump? Parce que lui, c'est pas un outil. Il est un outil jusqu'à une certaine limite, oui, mais même ceux pour qui il est l'outil ne sont pas capables de le contrôler. Si tu es d'accord avec ce que je viens de te dire, tape-moi un 47, puis si tu n'es pas d'accord, je suis bien content aussi, puis ça fait bien mon affaire, mais tu as besoin d'avoir des ciboires de bons arguments. Parce que, moi, dire une chose, du côté de la gauche et des progressistes, c'est pour ça qu'ils aiment, puis ils favorisent la censure, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'argumenter, parce que ce qu'ils te proposent, c'est le néant total. Puis leur bilan des 60 dernières années, il est là, puis il est lourd. C'est pour ça que ces gens-là... Pourquoi tu penses que tous les gauchistes, globalistes, mondialistes, du Québec, de la France, des États-Unis, puis de l'Occident, poussent juste pour la censure, puis là, ils sont tous en complet effondrement, comme Guillaume Lepage face à X, qui sont en train de qualifier de don, parce que tout est exposé là-dedans. Tout le monde donne son opinion, sa vision, puis avec des faits, puis des arguments, puis ça, la gauche est incapable de supporter ça. C'est un petit peu comme le diable, ou même les vampires, ou Dracula, avec de l'eau bénite. Les gauchistes, les globalistes, les mondialistes, dès que tu amènes des arguments, c'est comme si tu leur lançais de l'eau bénite. Ils fondent puis ils brûlent. C'est pour ça qu'ils veulent censurer. Tous les champions de la censure, c'est eux autres. Puis tu l'as vu dans les dernières années. Bon, là, mon sermon est terminé. On va aller... Trump suspend les droits de douane sur les importations canadiennes et mexicaines pour 30 jours. Ça a l'air qu'il est efficace, le gars, hein? Il a dit, moi, je m'en fous, tiens, 30%, 25%, bang! Là, t'as nos clowns. C'est parce qu'il faut que tu comprennes que les États-Unis n'ont pas besoin du Canada.
Pendant des décennies, on a profité des accords de libre-échange de notre plus gros voisin, puis le voisin le plus puissant au monde, qui était notre voisin, on était chanceux, les États-Unis. Mais ça s'est fait avec d'anciens politiciens, puis présidents américains, globalistes, mondialistes, du culte, puis très corrompus. Trump, il a dit, ben non, ça fait des années que Trump, il parle de ça, des années, pour ceux qui connaissent Donald Trump et qui le suivent depuis longtemps, sur des émissions d'Oprah, puis plein d'autres émissions des années 80-90, il disait, c'est incroyable comment on se fait arnaquer, abuser par les Japonais, les Arabes, les Chinois, tout le monde, les Européens. Puis même Oprah Winfrey, il disait, mais pourquoi tu t'en vas pas en politique, Don? S'il te plaît, c'était deux grands amis. Ah, il dit non, j'ai pas vraiment l'inclinaison, mais il savait déjà qu'il s'en allait là-dedans, mais c'était pas le bon timing. Lui, il n'a pas changé, Trump. Donc, c'est des pays comme nous, parce que c'est tout un système de corruption, et c'est pour ça que Elon Musk a eu le mandat de tout nettoyer la merde, qui est autant au Canada qu'en France que dans nos pays occidentaux, là. Mais on parle des États-Unis, toute la merde de toutes ces... Là, ils ont fermé USAID, quelque chose comme ça, là. Tout l'organisme qui donnait des subventions, puis des dons, puis de l'aide humanitaire, c'est ça, c'est tout l'organisme de l'aide humanitaire, ils ont tous fermé les portes de ça, là. Parce qu'il y a tellement de corruption. Il dit, comment ça fait qu'on envoie 50 millions là, 100 millions là, 2 milliards là-bas? Ça n'a pas d'allure! Cet argent-là, ça disparaît, puis ça ne va pas dans la poche de ceux à qui ça devrait aller. Et là, ils sont en train de nettoyer, puis c'est pour ça que là, il a pris le contrôle de plusieurs agences gouvernementales, Elon Musk, parce qu'il y a eu le mandat de Trump, qu'il y a eu le mandat de la population de nettoyer toute la corruption dans l'appareil gouvernemental fédéral, puis tous les globalistes, mondialistes qui s'en mettaient plein les poches dans tous les organismes non gouvernementaux, supposément humanitaires, sont tous en train de capoter à travers le monde. Mais nous autres, on devrait faire la même étude, puis le même travail. C'est tellement corrompu au Québec et au Canada. Ça s'en va partout, cet argent-là. Tu ne sais même pas où. Puis ils nous disent, oh, on a des obligations. Quelle obligation? La seule obligation que j'ai, c'est de te dire, go F yourself, OK? C'est quoi cette affaire-là, une obligation de donner notre argent, des centaines de millions, des milliards à des pseudo-pays qui ne sont pas là pour aider leur population? C'est quoi ça, cette idée de moron qu'on nous a mis dans la tête, puis tes médias, puis tes corrompus d'analystes à la télé? Oui, mais ça, alors ça, c'est des obligations là qu'on a de la diplomatie mondiale et de ces ententes là. Ben, va te faire foutre, va te faire cuire un œuf, puis en même temps, va donc te faire enculer chez mes amis, les Grecs, pendant ce temps-là. C'est pas possible, man. Lui, il est en train de basser tellement la cage. Pourquoi tu penses qu'on le déteste tellement? Là, il est en train de tellement tout nettoyer aux États-Unis, ces agences-là, que tout le monde est en plein effondrement parce que là, ils vont tous perdre leurs centaines de milliards de dollars qui leur tombaient du ciel puis qui étaient capables d'aller faire transiter dans toutes sortes de pays. C'est de la corruption. Laisse les pays s'occuper de leur affaire. Prends le cas de... Là, j'en mets beaucoup parce que je suis parti, là, tu sais. Israël et la Palestine. Ça fait 60 ans qu'on nous brise les pompons avec ça parce que nos élus, notre complexe politique, notre complexe, le culte qui nous gouverne, se mêlent de ces affaires-là. Puis, eux autres, comme ils ont une machine de guerre à faire rouler, ça arrange toujours pour que ça ne marche pas. Hey, laisse-les s'arranger avec leurs affaires, là. Les Juifs et les Palestiniens vont te dire une chose, ça fait longtemps qu'ils auraient réglé leur problème. Mais comme on se met le nez dedans, nous autres, on fait tout pour bloquer parce que notre machine de guerre, elle fonctionne pendant ce temps-là. Les centaines de trilliards de trilliards d'aide humanitaire à gauche et à droite, ça coule à flot. C'est tout un scam. Toute la diplomatie, toute la géopolitique, tous les organismes d'aide humanitaire, toutes ces ententes, toutes ces pseudo-obligations qu'on t'a dit qu'on avait, c'est tout un scam, puis Elon Musk est en train, puis c'est pour ça qu'ils sont en... Pourquoi tu penses qu'ils démonisent Elon Musk? Pendant des années, ils en ont fait un champion de toute catégorie, les gauchistoïdes. Hey, c'est quand même lui qui est en train de sauver ta planète avec ses voitures à batterie, là. Mais c'est pas... Puis, tu sais, de donner de l'Internet partout dans le monde, puis de développer des micropuces pour améliorer l'état de ceux qui sont dans des maladies avancées cérébrales, tout ça, c'était le champion de toute catégorie.
Lui, il s'est réveillé, il a dit « Ouais, ça n'a pas d'allure dans le monde dans lequel on est. Là, on est en train de tout faire... Tout le monde est en train de se faire censurer. Tu peux même plus t'exprimer à cause de ces corrompus-là. » Il a dit « Sais-tu quoi? Moi, j'achète Twitter. » Dès qu'il a acheté Twitter, ils ont commencé à te... Ils ont essayé de le détruire depuis ce temps-là. Là, c'est sa revanche. Puis tant mieux, j'espère qu'il va te les faire disparaître, ces corrompus-là. Le président Donald Trump a accepté de suspendre la mise en œuvre des tarifs douaniers prévus sur les importations en provenance du Canada pendant au moins 30 jours, a déclaré le premier ministre. A déclaré la première ministre canadienne, Justin Trudeau. La pause a été annoncée quelques heures plus tard, après que Trump a déclaré qu'il suspendait les tarifs sur les importations en provenance du Mexique aussi. Trump a annoncé samedi qu'il imposerait des droits de douane. Le président Trump a accepté lundi, aujourd'hui, de suspendre. On est-tu lundi? Oui. La mise en œuvre des tarifs américains prévus sur les importations en provenance du Canada pendant au moins 30 jours, a déclaré la première ministre canadienne, Justin Trudeau. La pause a été annoncée dans un tweet par Trudeau, quelques heures après que Trump et le président mexicain ont déclaré que Trump suspendait pendant un mois les tarifs prévus parce que le Mexique a décidé d'envoyer des troupes, 10 000 soldats. Le président mexicain a déclaré après un appel avec Trump que les tarifs douaniers étaient suspendus pendant un mois et que le Mexique allait déployer 10 000 soldats à la frontière. La présidente du Mexique, parce qu'on le sait, c'est une femme maintenant, puis une juive en plus. Moi, ça m'étonne, mais en tout cas. Je ne sais pas comment une juive peut trouver le moyen de devenir présidente du Mexique. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ça dans le bas de... Puis c'est pas de l'antisémitisme, là, je pose juste la question. Moi, je veux savoir si un Mexicain serait capable de devenir président d'Israël. I don't think so. Moi, je veux savoir comment ça fait qu'un juif ou une juive, parce que c'est une femme, peut être président du Mexique, puis il n'y a personne qui se pose de questions. En tout cas, peu importe, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça y est, chers amis, Donald Trump, que tu le veuilles ou non, il est efficace en gériboire, tu as vu ça? Ça a fondu, hein? Comme neige au soleil, toutes ces grandes menaces. Les États-Unis n'ont pas besoin du Canada, puis ils n'ont pas besoin du Mexique, là. C'est l'inverse. 85% de ce que produit le Mexique et de ce qu'exporte le Mexique, ça s'en va aux États-Unis. 85%. 80% de ce que le Canada produit et exporte dans le monde, 80% de ça, ça s'en va aux États-Unis. Les États-Unis, tout ce qui est produit, il y a 14% qui s'en vient au Canada, puis à peu près 13% qui s'en va au Mexique. Je ne sais pas si tu peux faire le calcul, là, mais they don't fucking care. Tu as même le bozo Doug Ford qui a dit, c'est pour rentrer dans la bataille des tarifs, il dit « Ouais, nous autres, on va couper un contrat de 100 millions avec Starlink d'Elon Musk. » Elon Musk a tweeté, il a dit « Ah ouais? Oh, bof. » Je te laisse ça dans... Je ne sais pas si j'ai quelque chose à te laisser dans la boîte de description. Oui, les liens pour ce fameux livre-là. Ça, c'est des livres qui sont faits pour hommes et pour femmes. Et même aussi pour les trans. En passant, je suis ouvert à l'immigration, je suis ouvert à la communauté LGBTQ++. Moi, j'en ai rien à cirer de ce que tu fais dans ta chambre à coucher, mais viens pas pisser avec mes filles dans les toilettes.